so clever, telling me it's forever and that we're not gonna fall. Eh bien salut tout le monde, c'est Z d'Atlantique. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. C'est l'analyse du dernier trailer gameplay de Watch Dogs qui est sorti sur la chaîne d'Ubisoft France, si je me trompe pas. En tout cas il est en français, enfin sous-titré en français, qui s'intitule Hors de contrôle. Donc je vous laisse voir déjà le trailer, ensuite on va l'analyser. Peggy 18. Recognize this man. Notify police immediately. He's armed and dangerous. In this city, no one can hide from me. No one. I wasn't always this guy. They crossed a line, and for that, I will make them pay. I'll turn their city against them. You screw around and you get people hurt. Or worse. They think I'm a man out of control, but I've never had so much control. Donc voilà, nous voilà là. Donc, quand le trailer commence, on voit déjà que le jeu est interdit aux moins de 18 ans, donc, et Peggy 18. Ouais. Donc, c'est un titre provisoire attribué à ce jeu, donc ça peut changer, exemple, être Peggy 16 ou Peggy 12, ou je pense que ça va rester sur du Peggy 18, vu qu'il y a de la violence, des trucs comme ça. Donc, on passe. Peggy 18. Donc déjà là, si vous vous rappelez du premier, enfin du dernier gameplay qui est sorti pour la présentation de la PlayStation 4, on le voyait dans le même quartier, si je me trompe pas. En tout cas c'était un quartier très ressemblant, et ici on voit toujours l'affiche du CTOS. Donc voilà, Live Connected CTOS. Donc, excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Donc vous voyez qu'ici, déjà ici, pour commencer, c'est la chaîne WKZ TV. Donc justement qu'on voyait dans l'autre aussi. Ensuite, ici, il y a un pont. Donc là où il y a le train, donc comme sur l'autre vidéo aussi, que on voyait qu'il s'enfuyait sur le train. Ici on voit les voitures, toujours les objets divers, très bien, je veux dire ça comme ça, maîtrisé, enfin si vous voulez, c'est les bouts de papier, ils volent au lieu de rester normalement par terre. Et là ici on voit une sorte de... Oui c'est un homme, voilà, donc c'est un homme, c'est sûrement dans une mission ou quelque chose comme ça. Donc ici, on peut voir que on pourra passer avec cette technique là au-dessus des voitures, donc glisser au-dessus avec ses fesses. Ouais, voilà. Les textures qui sont très belles. J'ai mis bien sûr la vidéo en 1080p. J'ai téléchargé, donc c'est pas aussi beau que sur YouTube. Mais si vous mettez en 1080p sur YouTube, vous verrez que c'est encore plus beau que ça. L'arme, c'est je crois un M9 ou un truc dans le genre. En tout cas c'est la même arme qu'il avait, il me semble, Aiden Pearce. Donc si vous ne savez pas, Aiden Pearce c'est le héros du jeu. Et ici il a une sorte de cagoule.
Donc on revient un peu en arrière. Là vous voyez que on aura une matraque, donc ça on l'avait vu déjà dans d'autres gameplay et dans d'autres trailers, mais ici vous voyez comment il frappe. Donc le CTOS nous informe que si on reconnaît cette arme, il faut alerter immédiatement la police, car c'est un suspect. On revient en arrière, excusez-moi. Aïe aïe. Donc on apprend son âge, sa nationalité, sa spécialité. Donc sa spécialité on la voit pas. On voit qu'il est vigilant, si je me trompe pas, c'est ça la traduction en français. L'application du profil, donc il s'appelle Aiden Pierce, il a 39 ans, il est c'est un citoyen américain. Donc la spécialité est passée très vite. Il est considéré comme armé et dangereux. Ici on a comme d'habitude l'introduction d'Ubisoft sur le thème de Watch Dogs. Ici on a une très belle vue de la ville de Chicago dans le jeu, avec bien sûr les détails des arbres, des bâtiments toujours aussi grands, donc c'est les bâtiments réels qui existent sûrement actuellement dans la ville de Chicago, avec les voitures bien sûr, et ici des lampadaires et voilà. Ici, ouais voilà, bon, c'est les effets de lumière. Là, on voit la ville dans la nuit. Donc, on voit très bien que c'est allumé, les routes sont allumées, les bâtiments aussi. Donc, ici, on voit la caméra du CTOS qui contrôle le trafic. Ici, on voit Aiden Pierce qui voit une caméra du CTOS et qui va sûrement la pirater. Alors là, vous voyez que il a réussi à pirater une des caméras. Donc, il a une violence domestique sur course monnaie, addicted to narcotique. Donc, il a été enregistré par la police. Son identifiant, c'est ED 126021. Il s'appelle Daryl Emerson. Donc ça c'est la caméra WW1257, donc dans un coin de rue. Si on regarde bien le décor avec les feuilles, sûrement dans la saison automne où c'est les feuilles qui tombent, si je me trompe pas, j'espère pas me tromper. Ici on voit bien les poubelles avec les cartons, les sacs poubelles. Ici la bouche à égout. C'est ça, si je me trompe pas. Donc on revient un peu en arrière. Ici on voit un homme, sûrement quelqu'un d'un gang. Oui, parce que il y aura des gangs dans le jeu. Je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo, peut-être dans celle-là, je sais pas. Et on voit une dame ici, donc peut-être que lui il la trouve belle, enfin on voit ce qu'il voit. Bref, ici il y a les détails encore des arbres, sûrement sous un pont, parce que là ici on peut voir des trous avec la lumière qui passe, et ici comme des sortes de ferraille, si je me trompe pas. Et ici aussi donc c'est sûrement le chemin de fer sur le pont, avec les branches d'arbres qui tombent, les bancs très bien faits. Ici une cabine téléphonique, ici un bâtiment, les effets de lumière très bien faits. Ici un P, donc c'est le truc de parking, donc des places de parking, donc juste derrière un parking, logique. Ici le trottoir et ici la rue. Alors comme je vous le disais, il y a les gangs, excusez-moi, donc il y a plusieurs gangs. Je connais pas les noms. C'est pour ça que je vous ai dit que je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc on voit bien le style de quartier dans quoi ils habitent, donc les bâtiments qui sont toujours aussi bien faits, l'effet de lumière, là les paysans, les citoyens, le trottoir, la route, la voiture, et eux qui sont derrière. Donc les maisons, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Donc qu'elles sont inhabitées, sûrement parce que c'est des quartiers avec des gangsters, donc ils veulent pas vraiment traîner avec eux.
Et voilà, donc on voit qu'elles sont pas très occupées, ou alors qu'il y a des gens peut-être dedans qui volent ou je sais pas. Donc ici, je pense que c'est dans faire un quartier de, comment dire, de rue. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les véhicules? Déjà, on remarque un type de véhicule, c'est les camions lourds, enfin les véhicules de type lourd. Donc là, on le voit, c'est comme les véhicules, je sais pas si vous en avez vu, normalement oui. Sur l'autoroute, vous voyez des véhicules de transport qui, exemple, prennent de la marchandise et l'exportent dans un endroit. Ici, on voit les voitures avec l'effet de soleil sur le devant. Et ici, sur moi, une moto de police. Ça ressemble en tout cas. Ici, on voit toujours des piétons. Et ici, une sorte de bar. Alors, on voit aussi qu'il y aura des cimetières. Vous le voyez là, grâce aux tombes, aux arbres qui sont très bien faits encore une fois, et l'effet de lumière. Il y aura ici peut-être une sorte de... je sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi, mais c'est une sorte de... je sais plus si vous voyez ma souris. Enfin, si vous voulez, c'est un peu une sorte de cabane en pierre, et dedans il y a une tombe pour les gens qui ont été spécialement connus, enfin qui ont fait quelque chose pour le pays. Donc lui, je vous laisse voir. Donc on a vu juste avant ça, je vais revenir vite fait. Donc on voit même que dans les cimetières il y aura des caméras du CTOS. Donc c'est la caméra numéro 2098 à 9h17. Donc là on voit le personnage d'Eden, la tombe et le paysage. Alors ici c'est une fois de plus dans l'endroit où je vous avais montré, c'est sûrement, si je me trompe pas, hein, c'est au début de la vidéo qui est vers là, et que on voit le pont, donc là il est illuminé. Alors on voit les motos, donc les motos seront dans le jeu et il y aura des ponts. Celui-là c'est un pont, oh punaise, en plus il me semble que c'est un pont, je crois, que j'avais posté sur le forum de Watch Dogs France. D'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description, excusez-moi. C'est un pont extrêmement connu à Chicago, je sais plus son nom. En tout cas je mettrai toutes les informations dans la description. Donc on voit bien sûr la jouabilité, si je me trompe pas, parce que j'ai pas envie de me tromper en fait, de la moto. Donc c'est super simple à aller dans tous les sens. Donc il y aura le système de pluie, comme vous le voyez là, avec les gouttes d'eau. Là c'est dans la nuit. Il y aura des bâtiments, et là on pourra monter sur le train. Donc ça, si vous avez vu la dernière vidéo sur la présentation de la PS4 et la vidéo juste avant, il montait sur un train en piratant le système de rail. Donc là vous voyez qu'il y a des panneaux électriques. Ici c'est plutôt une sorte de théâtre ou de discothèque, avec notamment ici des écrans si je me trompe pas. Et là il est avec sa matraque, excusez-moi, et il lui donne un coup dans la tête. Hop. Donc là vous voyez, donc c'est des écrans derrière. Ici on voit un taxi, donc il y aura des taxis. Et là vous voyez, si je me trompe pas, c'est une AKS 74U sur Battlefield, et c'est AK-47 si vous préférez sur les jeux plus connus comme Call of Duty. Ici on voit le pistolet que je vous ai dit au début de la vidéo, donc un M9 ou je sais plus son nom. Donc là on voit aussi le taxi comme je vous l'ai dit, ici taxi, ici une pub. Alors vous voyez que encore une caméra, donc il y aura des caméras dans tous les coins. Là vous voyez qu'il a réussi à pirater le système des, je vais appeler ça des barres électriques, commandé par le système du CTOS, et donc il a réussi à les pirater. Donc la caméra l'a enregistré.
Donc là, dans la dernière vidéo, on voyait qu'il avait réussi à pirater le système. Regardez comme ça. Et là, il y avait la voiture qui s'était pris dedans. Donc ça fait de gros dégâts. Donc là, c'est un personnage féminin. Peut-être dans une mission pour la draguer, ou peut-être que ça sera une leader d'un gang. Pas plus d'informations. Ici, on voit des barrières ou des grillages, si vous préférez. Moi, je pense plutôt que c'est un appartement ici, avec une sorte de cage d'escalier, ou un truc dans le genre. Donc là, il a réussi à passer par le devant du taxi et à lui tirer dessus. Donc là, on voit une arme d'assaut, M16 ou ouais, M16 il me semble. Voilà, donc ici une station essence, puisqu'on voit les prix, et G, excusez-moi, donc voilà, donc je disais, ici on voit le G, donc sûrement gazole ou un truc dans le genre. Ici on voit les prix avec sûrement essence, gaz et voilà. Ici on voit le feu, donc peut-être qu'il y a eu un problème. Alors ici vous l'avez peut-être vu dans la toute première vidéo présentée à l'I3, où c'était contre Joseph Demarco. Il avait réussi à lui prendre par la tête et le sortir de la voiture par la vitre. Donc c'est une prise. Donc là ici on voit les différentes voitures et la jouabilité de la voiture. Ici on voit une sorte de 4x4 de la police, ainsi que des cages d'escalier, donc on pourra sûrement monter sur les toits. C'est quelque chose de très probable, excusez-moi. Ici on voit une sorte de stationnement interdit ou autorisé. Donc là je vous ai dit la voiture de police. Derrière on voit un grand bâtiment, des murs, voilà, et Eden Pierce toujours. Alors ici on voit donc l'arme, je pense que l'homme tout à l'heure il avait donc une arme d'assaut. Vous voyez les dégâts que ça fait. Il tire sur des voitures, donc les personnages qui sont très bien faits. Vous voyez, on peut très bien distinguer leur tête de leur corps, chose qui n'est pas faite sur quelques jeux à monde ouvert. On voit toutes les voitures de la police, donc sûrement ça, il y aura un système de, comment dire, un système de, oh là 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 là, d'étoiles. Donc exemple, si vous tuez un policier vous aurez 3 étoiles, si vous tuez un habitant vous aurez 1 étoile. Il y aura aussi le système de réputation. Si vous tuez, exemple, si vous agissez mal sur les citoyens, vous aurez une très mauvaise réputation. Si vous agissez bien sur les citoyens, et exemple que vous les aidez ou les tuez, vous aurez une bonne réputation. Et il me semble qu'il y aura des rabais sur les voitures, sur les armes, parce que oui, il y a des magasins de voitures et des magasins d'armes. Donc ici la station à essence justement qui avait pris feu. Ici une pub pour les élections de la ville. Donc votez pour le maire, stand on Bikuntel. Ici on voit bien sûr l'effet de lumière avec les, donc c'est sûrement le lever de soleil, avec les bâtiments qui commencent à s'éteindre un à un. Alors ici donc on voit comment il recharge son arme. Il est sur un train, pas grand chose à dire. Derrière une affiche publicitaire. Donc on pourra donner des coups de pied, bon, normal, contre des gens, et vous voyez ce que ça fait quand on leur donne des coups de pied. Donc je vous remets un peu en arrière. Donc voilà, donc ça fait très mal. Ensuite on pourra ranger notre matraque. Et voilà, donc c'est ça que je vous parlais des magasins d'armes. Voilà, donc ici celui-là, on le voit, je me rappelle plus du nom, je sais même plus s'il a été mentionné. En tout cas celui-là, vous voyez que c'est un magasin d'armes déjà pour la caisse, mais vous voyez aussi qu'ici il y a un fusil à pompe, un pistolet, et que ça fait pas très, exemple magasin de biscuits. Enfin, si vous voyez ce que je voulais dire, pardon. Donc voilà, donc lui on le voyait dans la première, donc ça doit être sûrement un associé du jeu qui vous aidera. Exemple, je ne sais pas si lui aussi vous aidera pour les véhicules. Donc on pourra sauter par là. Donc ça c'est à peu près le même plan qu'il y avait, enfin le même plan, le même endroit qu'il y avait sur la dernière vidéo.
où il saute sur le train. Donc il y aura des explosions avec les éclats de verre, donc c'est plutôt réaliste. Donc elle, on voit qu'elle a beaucoup de piercing, excusez-moi, une coupe à peu près afro si je me trompe pas. Donc voilà, donc là ici on voit une sorte de repère ou d'appartement, et je vous laisse lire. Ou pire, donc elle nous surveille. Oui, donc là vous voyez ça, il me semble que c'est le logo d'ITSEC, donc me demandez pas ce que c'est, il me semble que c'est un groupe d'hackers qui ont réussi à pirater le CTOS de Chicago. Donc là elle nous montre qu'elle nous a sûrement comment dire, repéré, donc c'est peut-être elle, Pixel FD. Là donc vous voyez un camion, je sais pas si c'est de la police, peut-être oui, avec là les gyrophares. Là, en tout cas il y a les voitures de la police, un pont, ouais, un pont, et les véhicules donc lourds feront très mal. Ah oui, et ça vous l'avez peut-être pas remarqué, il passe très vite. Donc là vous voyez il y a un hélicoptère, donc on pourra sûrement avoir des avions, ou plus précisément les hélicoptères. They think I'm a man out of control. Donc Lac est notre arme. Il pense que je suis hors de contrôle, But I've never had. mais je n'ai jamais eu autant le contrôle. Donc les fédéraux donc pensent que lui il est hors de contrôle, donc exemple qui vont réussir à comment dire, à l'arrêter parce qu'il fera une bêtise, sauf que lui il a beaucoup d'intelligence, donc il est pas fou, il sait ce qu'il fait. Had so much control. Donc on apprend sur ce trailer, excusez-moi, que le jeu sera disponible sur Xbox 360, Xbox Live, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation c'est plutôt le logo, ouais, PlayStation, Sony, PlayStation Network, PS4, PS3, Wii U, PC, DVD-ROM, et il a été fait par Ubisoft et il a été développé par le Ubisoft, excusez-moi, le studio d'Ubisoft Montréal. Donc c'est un jeu pour l'instant Peggy 18. On voit comment dire, la jaquette, et bien sûr ici on voit la date que je vous ai dit que ça a été annoncé dans ce trailer, donc le 21 novembre 2013. Espérons que ça soit le bon date, qu'il n'y ait pas du retardement. Et voilà, donc sur le jeu, la Xbox 720 sera annoncé le 21 mai, donc sûrement le jeu aura un nouveau logo de Xbox 720 le 21 mai. On peut précommander maintenant et aussi sur console actuelle. On apprend aussi qu'il y aura une édition, dont l'édition exclusive Uplay, avec un steelbook, 3 missions en plus en solo qui feront 1 heure à peu près le tout, une édition, donc cette édition là coûtera 60 €. L'édition à 70 €, vous aurez un masque d'Eden Pierce, la casquette d'Eden Pierce, un boîtier collector et une bande originale de la musique, du son si vous voulez, de Watch Dogs, avec le jeu bien sûr. Vous avez une autre édition, oui, et vous aurez aussi une des 3 missions, c'est la mission où il y a un raid, vous devez vider le disque dur d'un mec qui a des informations sur vous. Et ensuite il y a l'édition à 50 €, vous avez un truc où il faudra réussir à débrouiller le signal, parce que c'est des PDG de grandes entreprises qui arrivent à brouiller le signal pour justement pas qu'on les repère. Et si vous arrivez à finir la mission, vous débloquerez des véhicules gratuitement et vous aurez des rabais sur les véhicules haut de gamme. Donc là on voit tout, donc justement celle-là c'est celle où on aura les véhicules haut de gamme à bas prix si on réussit la mission. Celle-là il faudra récupérer un paquet pour débloquer cette arme ainsi que son camouflage. Ensuite il y a le Palace Pack, donc justement là où il y aura un raid de la police, il faudra vider le disque dur pour pas que la police trouve des informations sur vous. Vous aurez un bonus d'investigation et une amélioration au hacking des distributeurs automatiques.
Donc en hackant quelqu'un, et quand vous irez sur un distributeur automatique, vous aurez plus d'argent. Donc le boîtier collector DeadSec Edition, la bande son originale de Watch Dogs, un lot de 3 badges exclusifs, donc sûrement que vous pouvez mettre sur votre t-shirt, un lot de 4 cartes pour la réalité augmentée, donc peut-être qu'en multijoueur il faudra des cartes, exemple, pour insérer son joueur dedans. Je sais pas si vous connaissez Skylander Giant, c'est le même système, ou plus récemment il y a eu Drakers ou Drakors, je sais plus, ouais Drakers il me semble, c'est un truc avec les cartes aussi que vous mettez devant la webcam et ça apparaît sur votre ordinateur et vous jouez avec la carte et ça le fait sur votre ordinateur, oui. Ensuite vous aurez la carte de Chicago, donc toute la carte, la figurine d'Eden Pierce de 23 cm. Il sera également disponible sur les prochaines générations de consoles, donc la Xbox 720 bien sûr, et la PlayStation 4, le contenu in-game, donc le pack Breakthrough, la Signature Shot, et le Palace Pack, ainsi que le Steelbook. Voilà, donc ce pack là sera à 100 euros. Bien sûr là je vous ai dit tous les prix pour PC, je vous ai pas dit sur enfin si vous voulez les prix c'est 20 euros de plus à chaque fois pour les éditions. En gros celle-là elle est à 100 euros pour PC, pour toutes les consoles, exemple Wii U, Xbox 360, PS3 ou PS4 c'est 120 euros, donc c'est 20 euros à chaque fois pour toutes les éditions. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner, commenter, partager. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai volontiers. Voilà, allez ciao. I wanna stay together, but it is now or never. And girl, you make the call.